Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour à la fois le résultat du tournoi des achats manga qui a eu lieu à la fois sur Instagram et sur YouTube. Vous avez été entre 100 et 200 à participer à chaque match, donc merci pour ça. Et en seconde partie, mes achats manga du mois de février, c'est parti. On commence tout de suite avec les huitièmes de finale du tournoi des achats manga. En fait, vous m'avez fait beaucoup de propositions à la fois sur YouTube et sur Instagram. J'ai retenu toutes les propositions. À la base, il devait y avoir 8 participants parce que je me suis dit il va pas y avoir beaucoup de propositions. Au final, c'est plus de 20 mangas qui ont été proposés. Et le premier tour, le premier match était déjà un gros choc. Donc c'est Alice in Borderland versus Ascension. Sur YouTube, le match a clairement tourné en la faveur de Ascension, qui a eu 68 votes contre 51 pour Alice in Borderland. Mais sur Instagram, la tendance était totalement l'inverse. On avait 55 votes pour Alice in Borderland et seulement 25 pour Ascension. Donc au final, Alice in Borderland 106 votes et Ascension 93 votes. Donc c'est Alice in Borderland qui remporte ce premier tour. Et le deuxième tour se joue entre Hell's Paradise et Todag. Là, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le match a clairement été en la faveur de Hell's Paradise, qui a gagné à 63 voix contre seulement 10 pour Todag sur Instagram et 78 voix contre seulement 16 pour Todag sur YouTube. Donc c'est évidemment Hell's Paradise qui remporte ce premier tour avec 141 votes versus 26 pour Todag. Pour le troisième match, on a eu le droit à un autre choc, une sacrée mamie contre Cigarette and Cherry. Donc sur Instagram, c'est Cigarette and Cherry qui le remporte avec 41 voix contre 33. Et sur YouTube, c'est totalement l'inverse, avec 71 voix pour une sacrée mamie et 37 voix pour Cigarette and Cherry. Donc au final, une sacrée mamie à 104 voix, Cigarette and Cherry 78 voix. Donc évidemment, c'est une sacrée mamie qui remporte ce premier tour. Le quatrième tour a été assez difficile pour Just Not Married, qui est tombé face au Carnet de l'apothicaire. Là aussi, il n'y a pas eu match. On est sur du 69 versus 10 sur Instagram et du 87 versus 9 seulement sur YouTube. Donc avec 156 voix contre 19, les Carnets de l'apothicaire remportent haut la main ce quatrième match. Pour la deuxième partie de ces huitièmes de finale, on passe à des matchs à 3, puisqu'il y avait 20 mangas en tout. Forcément, on ne pouvait pas faire que des matchs de 2, sinon après ça allait se dééquilibrer dans le reste du tournoi. Donc on a le droit à du Blue Giant versus Star Wars La Haute République versus Vampire. Donc Blue Giant a gagné sans partage quasiment sur YouTube avec 76 voix contre 10 et 10 pour les deux autres mangas. Et sur Instagram, on a eu le droit à du 39 voix pour Blue Giant, quand même 20 voix pour Vampire et seulement 12 voix pour Star Wars. Donc Blue Giant remporte avec 115 voix contre 22 pour Star Wars et 30 pour Vampire ce cinquième match. Le sixième match avec un trio assez intéressant. On a le droit d'abord à du Soul Keeper, L'école emportée et 86 ou 86, je sais pas comment ça se dit vraiment. Sur Instagram, 31 voix pour Soul Keeper, 26 voix pour 86 et 17 voix pour L'école emportée. Donc quand même assez proche entre Soul Keeper et 86 surtout. Et sur YouTube, 86 n'a pas eu le même succès, parce qu'il y a eu seulement 14 voix, entre 25 pour L'école emportée et 48 pour Soul Keeper. Donc évidemment, c'est Soul Keeper qui remporte ce match avec 79 voix, contre 42 pour L'école emportée et 40 pour 86. Pour le septième match, on a eu le droit au match le plus serré de ce premier tour, avec Root End, 17 ans, une chronique du mal, et Orient, Samurai Quest. Sur Instagram, un manga s'est retrouvé un petit peu distancé par les deux autres. C'est 17 ans, une chronique du mal avec seulement 19 voix, contre 25 pour Root End et 28 pour Orient. Donc le trio semblait déjà se dessiner. Mais par contre sur YouTube, on se retrouve avec seulement 19 voix pour Root End, qui passe clairement derrière, 35 voix pour Orient et 45 voix pour 17 ans, une chronique du mal. Donc au final, on a Root End en troisième place avec 44 voix, Orient en deuxième place 63 voix, et 17 ans Chronique du Mal en première place avec 64 voix. Donc ça se joue à une voix près. Le dernier match de ces huitièmes de finale voyait s'affronter
Dorohedoro, Sexy Cosplay Doll et Sunken Rock. Et là encore une fois, YouTube et Instagram sont pas du tout d'accord. Sur Instagram, on a 31 voix pour Dorohedoro, 34 voix pour Sexy Cosplay Doll et 21 voix pour Sunken Rock. Donc là, c'est Sexy Cosplay Doll qui remporte le match si on prend que Instagram. Mais si on prend YouTube, 42 voix pour Sunken Rock, seulement 19 pour Sexy Cosplay Doll et 56 pour Dorohedoro. Donc Dorohedoro remporte ce dernier match avec 87 voix contre 53 pour Sexy Cosplay Doll qui se retrouve au final à la dernière place et Sunken Rock avec 63 voix. On a donc nos qualifiés pour les 1/4 de finale et le premier match va se jouer entre Blue Giant et 17 ans, une chronique du mal. Donc sur Instagram, on a 38 voix pour Blue Giant et seulement 9 pour 17 ans, une chronique du mal. Ça semble mal embarqué. Et sur YouTube, on a 59 voix pour Blue Giant et 24 voix pour 17 ans, une chronique du mal. 17 ans, une chronique du mal fait un peu mieux, mais ça suffira pas pour battre les 97 voix de Blue Giant avec seulement 33 voix pour 17 ans, une chronique du mal. Un petit commentaire après ce premier match donc, de Blue Giant contre 17 ans, une chronique du mal. Il faut savoir que dans les 20 mangas qui m'ont été proposés, il y en avait un seul qui était dans ma liste d'envie. C'était 17 ans, une chronique du mal. Tous les autres n'y étaient pas, donc c'était plutôt ce que je recherchais, justement des mangas que j'avais pas forcément en visibilité et à ajouter à ma liste d'envie. Donc je suis assez content au final que 17 ans, une chronique du mal se soit fait éliminer un peu tôt dans ce tournoi, parce que ça aurait pas rempli le but justement de ce tournoi des achats manga si un manga qui était déjà dans ma liste d'envie avait remporté le tournoi. Un beau duel ensuite avec Soul Keeper contre Une Sacrée Mamie, deux mangas je pense totalement différents. On a 36 voix pour Soul Keeper sur YouTube et 49 pour Une Sacrée Mamie, et sur Instagram 17 voix pour Soul Keeper et 28 voix pour Une Sacrée Mamie. Donc c'est Une Sacrée Mamie qui l'emporte avec 77 voix contre 53 pour Soul Keeper. Pour le troisième match de ces quarts de finale, on a Alice in Borderland versus Dorohedoro. Et là, c'était l'affrontement entre, donc sur Instagram, 27 voix pour Alice in Borderland et 28 voix pour Dorohedoro. Donc très serré. Et sur YouTube, très serré aussi, avec 48 voix pour Dorohedoro et 52 voix pour Alice in Borderland. Donc Alice in Borderland remporte ce duel avec 79 voix contre 76 pour Dorohedoro. Je sais que ce match a fait beaucoup de déçus. Et le quatrième match se jouait entre Hell's Paradise et les carnets de l'apothicaire. Donc sur Instagram, il n'y a pas trop eu match, avec 40 voix pour les carnets de l'apothicaire et 12 voix pour Hell's Paradise. Et sur YouTube, c'était un petit peu plus serré, avec 57 voix pour les carnets de l'apothicaire et 43 voix pour Hell's Paradise. Et bien sûr, ça suffit pas à Hell's Paradise pour revenir à niveau des carnets de l'apothicaire. Donc on a 97 voix pour les carnets de l'apothicaire et 55 voix pour Hell's Paradise. Donc les carnets de l'apothicaire et le dernier manga qualifié pour le dernier carré. De choc pour ces deux demi-finales, avec tout d'abord les carnets de l'apothicaire contre Blue Giant, deux mangas qui je sais sont très très appréciés dans la communauté manga, et je sais forcément que l'issue de ce match fera des déçus, comme l'issue du match de Dorohedoro contre Alice in Borderland. Donc sur Instagram, 35 voix pour les carnets de l'apothicaire et 21 voix pour Blue Giant, et sur YouTube c'était beaucoup plus serré, avec 52 voix pour les carnets de l'apothicaire et 49 voix pour Blue Giant, mais vous l'aurez compris, c'est les carnets de l'apothicaire qui se qualifient en premier pour la finale de ce premier tournoi des achats manga. Deuxième match de ces demi-finales, Alice in Borderland contre Une Sacrée Mamie, deux mangas qui ne seront ensemble, une fois de plus, pas du tout. On a du 35 voix pour Alice in Borderland sur Instagram contre 25 pour Une Sacrée Mamie. Et sur YouTube, encore une fois un peu plus serré, avec 53 voix pour Alice in Borderland et 48 pour Une Sacrée Mamie, mais c'est Alice in Borderland qui est le dernier à se qualifier pour la finale, avec 87 voix contre 73. Pour cette grande finale, ça a été assez serré, puisqu'il y a des fois où c'est un manga qui passait au-dessus de l'autre, des fois où l'autre manga repassait dessus, et sur YouTube et Instagram, on était encore une fois pas d'accord, tout le long. Donc sur YouTube, c'est Alice in Borderland qui remporte le duel avec 63 voix contre 58,
mais sur Instagram, et cette fois c'est Instagram qui va faire la différence. 39 voix pour les carnets de l'apothicaire contre seulement 20 voix pour Alice in Borderland. Donc au final, les carnets de l'apothicaire à 97 voix et Alice in Borderland 83. Donc le grand gagnant de ce tournoi des achats manga, de ce premier tournoi, c'est les carnets de l'apothicaire. Je tiens à vous remercier à toutes et tous d'avoir fait plein de propositions comme ça, que des mangas de qualité qui m'attiraient vraiment pour la plupart. Et un grand merci à celle qui a proposé le grand gagnant de ce tournoi, Mamanga, qui m'a déjà proposé par le passé d'autres séries comme Isabella Bird juste ici. Merci beaucoup Mamanga pour cette proposition, et ça a payé puisque les carnets de l'apothicaire a gagné haut la main quasiment tous ses matchs et s'est imposé pour ce premier tournoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept de tournoi des achats manga vous plaît. Alors je vais pas le faire tous les mois, mais je me suis dit peut-être le faire tous les 2-3 mois. Ça peut justement changer, et puis moi ça me permet de diversifier aussi mes lectures. Voilà, des mangas auxquels je pensais pas forcément. Alors les carnets de l'apothicaire, pour le coup, ça c'est vraiment dans ma cible de mangas que j'aime bien, dans les mangas un petit peu feel good qu'il y a juste ici. Mais je sais pas pourquoi je suis passé à côté pendant tout ce temps. Je le voyais, puis je me suis jamais arrêté pour l'acheter. C'était l'occasion. Et on commence ces achats manga du mois de février avec les éditeurs pour lesquels j'ai acheté un tome. Donc tout d'abord Dan Dadan chez Crunchyroll, un manga qui s'améliore de tome en tome. Un été Hatsurumaki chez IMHO. J'avais pas trop apprécié Tohubohu du même auteur, celui-ci est beaucoup plus une réussite pour moi. Chez Casterman, l'île Panorama, mon premier Mario. Chez Panini, ce speed-off de 20th Century Boys, qui peut être dispensable, alors j'ai entendu pas mal de critiques. Moi j'ai bien aimé. Genesis, chez Vega Dupuis, lisez Genesis, c'est absolument génial. Chez Glénat, ce petit spin-off de One Piece dessiné par Boichi. J'avais acheté à l'époque les romans d'Ace que je n'ai jamais lus. Je les avais achetés sans savoir que c'était des romans. Et je suis très content qu'ils aient adapté ça en manga. J'avais pu en lire certains dans les One Piece Magazine. Mais j'ai revendu aussi les One Piece Magazine, donc très content de pouvoir l'avoir en format physique. Et enfin, la Perfect de chez Kurokawa, pour Solitaire dans le même style que Full Metal, et c'est très réussi. Je suis très content de découvrir cette série. Ce premier tome m'a bien plu, et j'ai hâte de découvrir la suite. On passe à un éditeur pour lequel j'ai acheté 4 tomes. Alors je vous en ai parlé pendant le tournoi, il y avait un manga qui était déjà dans ma liste d'envie, et pour lequel j'étais content qu'il ne gagne pas justement ce tournoi, puisque j'avais dans ma tête déjà décidé de l'acheter ce mois-ci. C'est 17 ans, une chronique du mal, donc j'ai acheté les 4 tomes. Je l'ai lu, je ne le lirai qu'une fois. Je vous expliquerai pourquoi dans mes lectures. Mais c'est un des mangas les plus durs, je pense, qui m'a été donné de lire. C'est une lecture très difficile. Mais voilà, ça reste quand même un très bon manga. Avant de passer au podium, un autre éditeur que je découvre, tout comme Naban. J'avais pas encore de manga de Naban, et je n'avais pas encore de manga de Nobinobi. C'est chose faite avec Blissful Land. Alors il faut savoir que c'est les 5 tomes de Blissful Land. Il faut savoir que Blissful Land, je ne l'ai pas acheté. J'ai en fait remporté un concours, le premier de ma vie, d'un autre confrère youtubeur, Lucky Michael. Je te remercie Michael pour ce concours, je suis très content de l'avoir gagné, et je te remercie pour ta gentillesse aussi dans tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un petit peu des galères de livraison de la part d'Amazon, et il a été super réactif pour les régler, donc je te remercie vraiment, et très content d'avoir pu acquérir ce manga grâce à toi, et c'est une bonne découverte. C'est un manga tout comme d'autres mangas que j'avais envie de découvrir depuis un moment, et c'était l'occasion, puisque j'ai gagné le premier prix donc, de ce concours, qui était un 5 tomes de mon choix, et j'ai choisi donc Blissful Land. Je remercie encore une fois Michael, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je mets le lien en description, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est un youtubeur très sympathique, qui a beaucoup de mangas, et qui a des très bons goûts aussi, donc n'hésitez pas.
On passe enfin au podium avec la 3e place qui revient à Mangetsu ce mois-ci. Et je commence par une très très belle pièce. L'artbook que j'ai acheté à la librairie Tsundoku. Mais je l'ai acheté à quelle occasion? Eh bien à l'occasion de la venue de Junji Ito à Tsundoku, puisqu'on a eu la chance à Marseille d'avoir Junji Ito rien que pour nous. Un peu plus accessible peut-être qu'à Angoulême. Et justement un peu plus accessible parce que... Tac, j'ai eu le droit à ma petite dédicace du maître de l'horreur et je suis très 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 content puisque je continue ma découverte de Junji Ito et un très très bel artbook, vraiment une très très belle pièce et très très content de l'avoir rencontré, c'est quelqu'un qui en impose et un super auteur, donc très très content. J'ai ensuite acheté chez Mangetsu les 6 tomes des Enfants d'Hippocrate du même auteur que le bateau de Thésée. Je tenais vraiment à avoir ce manga et j'ai bien fait, vous en saurez plus dans le bilan lecture. Et ensuite, encore du Junji Ito avec L'amour et la mort, qui est sorti très récemment, et Sensor, que je n'avais pas encore. Et je continue encore mes achats de Junji Ito, j'ai pas encore fini, il m'en manque quelques-uns, mais je me régale toujours autant. À la 2e place, on retrouve Kiyun avec 11 tomes. Donc chez Kiyun, j'ai acheté tout d'abord Les Liens du Sang, qui est une série que j'ai envie d'acheter depuis un moment. J'avais commencé en numérique et je m'étais arrêté au tome 3 parce que je me suis dit ça me plaît trop, il me le faut en physique. Donc très content d'avoir ces 6 premiers tomes. Je pense que les mois prochains, le reste va y passer. Je les ai eus grâce au manga que j'ai vendu. Allez voir peut-être la dernière vidéo tier list lecture ou achat manga, je sais plus dans laquelle je raconte ça. Mais j'avais revendu Ranking of Kings, quelques tomes de One Piece, mais qui parlaient de films notamment, et un autre manga. Et ça m'a permis justement d'acheter ces 6 premiers tomes des Liens du Sang. Il me reste encore un petit peu d'argent sur Vinted, et ça me permettra d'acheter encore d'autres tomes. D'où l'intérêt parfois de vendre ces mangas, ça permet d'acheter des mangas qu'on veut encore plus. Et le 2e manga que j'ai acheté chez Kiyun, vous vous en doutez, Les Carnets de l'Apothicaire. 5 premiers tomes, donc le grand gagnant du tournoi des achats manga. Très très content de découvrir cette série. Je comptais l'acheter un jour, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est sortie, il y a tellement de temps que je passe à côté que je sais même pas quand je l'aurai acheté. Donc c'était l'occasion, et très très content d'avoir pu faire l'acquisition de ces 5 premiers tomes. Là aussi, comme Les Liens du Sang, je pense que le mois prochain, la suite risque d'y passer. Et on termine avec la première place, qui est la seule série que j'avais pas complétée dans ma collection. Et c'est chez Kana. Hop. Les tomes 21 à 36 de Hunter x Hunter. Je tenais absolument à être à jour, au moins au niveau des achats, au niveau de la lecture, j'avance à mon rythme. Avant la sortie du tome 37 au mois de mars. Donc c'est chose faite, je suis très très content. Et surtout, j'ai quasiment toutes mes séries à jour, bon maintenant sauf Les Liens du Sang et Les Carnets de l'Apothicaire, mais ce sera le cas le mois prochain. J'ai toutes mes séries à jour et ça c'est très très important pour moi. Je tiens vraiment à terminer mes séries avant d'en commencer d'autres. Je sais que c'est pas forcément la technique que fait tout le monde, et je dis pas que c'est la bonne chose de le faire non plus, puisque des fois ça m'empêche de découvrir de nouvelles séries, parce que forcément j'investis mon budget du mois dans le fait de terminer mes séries. Mais je suis content au moins d'avoir mes séries complètes à chaque fois. C'est une satisfaction, c'est mon côté un petit peu maniaque qui ressort, donc très très content. Donc bravo à ce podium qui est composé donc de Kana avec 16 tomes, Kiyun 11 tomes et Mangetsu avec 9 tomes. Et c'est la fin de ce résultat donc, du tournoi achat manga et de cet achat manga du mois de février. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va atteindre, il me semble, les 700 si ce n'est pas déjà fait d'ici la sortie de cette vidéo. Le but reste toujours d'atteindre les 1000 abonnés cette année. On verra. Alors, en tout cas, j'aimerais bien au premier semestre, avant la fin du mois de juin, on verra. Il y a plein d'autres concepts qui sortent sur la chaîne. Vous avez vu déjà le concept de je m'incruste dans vos mangatech. Il y aura d'autres épisodes un peu plus tard. Alors, les 2 épisodes qui sont sortis n'ont pas été assez espacés à la base. L'achat manga devait sortir la semaine dernière
et le deuxième épisode cette semaine, donc à la place de cette vidéo. Mais j'ai pas eu le temps la semaine dernière de tourner cette vidéo. Donc c'est chose faite. À l'avenir, les formats seront bien sûr espacés. Le but c'est pas de faire des formats à la suite comme ça. Donc merci encore. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels ont été vos achats manga du mois de février. Si le concept du tournoi des achats manga vous a plu, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours sur ça. Et merci à tous encore une fois d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!